Alors chaque jour dans La France Bouge, Barbara Verchinet, on découvre une marque, un endroit ou un produit qui font la fierté de notre pays. Nous découvrons Bompard avec vous, mais ce n'est pas tout. Des produits qui traversent des générations. On va rester dans des matières nobles. Après le cachemire, la soie. Oui, la soie que l'on utilise pour des blouses, des étoles, mais aussi dans nos maisons. On va vous amener à Lyon dans la dernière soierie. Elle est toujours familiale. Elle existe depuis le XVIIIe siècle. Oui, la manufacture Prel fabrique cette soie en France. La soie qui est arrivée en France sous Charles VIII. On était à l'époque au XVe siècle. Et on va découvrir l'histoire de cette manufacture grâce à Charlotte Barrican de La France Bouge. Europe 1. La France bouge, la saga. Au XIXe siècle, Lyon devient la capitale française de la soie. À cette époque, de nombreuses soieries voient le jour, mais il n'y en a qu'une qui est restée familiale, c'est la manufacture Prel, du nom de son dessinateur Eugène. Cette nouvelle industrie se développe rapidement en France. Pour accompagner son essor, d'autres entreprises naissent à ce moment-là et elles existent encore aujourd'hui. Guillaume Verzier, dirigeant de la manufacture Prel, est 5e génération. L'élevage des vers à soie a été fait dans le sud de la France, dans les Cévennes par exemple, dans la Drôme. Il a fallu mettre au point une industrie de la teinture, il a fallu développer des activités de banque. Le Crédit Lyonnais s'appelle Crédit Lyonnais parce que la banque a été créée à Lyon pour financer les soyeux. Il a fallu créer des moyens de transport, ça a été la société Berlier. Puis on est passé après à la soie artificielle, ça a été Rhône-Poulenc. Vous voyez, des grands noms qui existent encore plus ou moins aujourd'hui sont nés de cette activité du textile au moment où on a essayé d'implanter ça dans la région lyonnaise. En presque 250 ans, la manufacture Prel a connu des hauts. Elle a fourni la couronne et l'empire en soie, mais aussi des bas, en ne faisant que quelques toiles de parapluie. La manufacture s'est toujours adaptée aux circonstances économiques. Aujourd'hui, elle a trouvé son marché. Prel travaille la soie pour l'ameublement. On travaille avec une clientèle peu nombreuse, répartie un peu sur tous les pays riches de la planète. Si vous avez la chance d'avoir, je ne sais pas quoi, un duplex à Manhattan, un hôtel particulier à Paris ou un château, je ne sais pas où, vous avez un train de vie qui fait que vous n'allez pas faire vous-même vos rideaux. Vous allez vous adresser à un décorateur qui fera, outre les rideaux, en profitera peut-être pour réaménager la pièce, voire le château complet. Donc on a toujours un intermédiaire en face de nous. En général, ce sont des architectes, décorateurs, voire, dans le cadre patrimonial, des architectes des bâtiments de France ou l'équivalent quand c'est à l'étranger. La manufacture Prel participe à la restauration des monuments historiques comme les rideaux de la salle des fêtes de l'Élysée ou de l'Opéra Garnier ou encore les tissus des sièges du château de Versailles. Et si la manufacture se consacre depuis plusieurs années au textile dans l'ameublement, c'est pour une raison. Quand vous achetez un vêtement, il faut qu'il puisse être résistant à l'eau parce qu'il faut qu'il passe à la machine. Et vous n'attachez pas beaucoup d'importance à la tenue des colorants à la lumière. L'ameublement, c'est l'inverse. Vous n'avez pas vos rideaux en machine à laver. Par contre, il faut que vos rideaux ne se décolorent pas en quelques mois. Et du coup, ça introduit des méthodes de travail qui sont différentes. Et puis, les rythmes de fabrication sont différents. L'habillement, c'est sensible à la mode où on a 2, 3, voire 4 collections par an. Dans l'ameublement, les cycles sont beaucoup plus longs. Et a fortiori dans notre domaine où on reproduit du document ancien. Donc on n'est pas du tout équipé pour réagir au quart de tour comme se doit de le faire la mode. Aujourd'hui, la manufacture Prel est la dernière manufacture de soie française encore en activité et sa force, c'est d'être restée familiale avec une clientèle haut de gamme et surtout étrangère. 90% de son chiffre d'affaires est réalisé à l'export.